Alors bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet appel numéro 4 des Essentiels de Marie-Kim. Il nous restera par la suite que deux appels avant le programme estival que je vous prépare, qui sera en quelque sorte un replay de la ruée vers l'or, mais upgradé. Donc pour ceux qui ne savent aucunement c'est quoi la ruée vers l'or, ne vous en faites pas. C'est d'ailleurs une très belle nouvelle. Si vous l'avez déjà fait, ben, sachez qu'il sera upgradé. Donc, je revois absolument tout le contenu pour vous supporter cet été avec votre business doTERRA. Ça vous va? Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue tout le monde. Mon chien. Jolly, Jolly, mon chien qui s'est fait attaquer par le chien du voisin. Jeudi dernier, pendant que j'étais en train de travailler, je faisais une petite vidéo de mes enfants qui étaient sur le bord de la piscine et j'entends tout ça. Elle s'est fait, d'après moi, soit manger la tête ou graffiner l'œil. Donc, la cornée, elle est tout défaite. Donc, hier, on était chez le vétérinaire en revenant de Bruxelles. C'était super le fun. Attendez-moi une seconde. Comme elle jappe, je vais aller la chercher pour ne pas qu'elle vous dérange. Un moment. Vous pouvez prendre votre adaptive pendant ce temps. Bon, alors là, j'ai Jolly qui est ici. Je sais pas si vous avez déjà vu Jolly. C'est elle qui a un œil tout brisé. Ouch! Et là, j'ai Balam qui l'a fait japper parce qu'il a un os. Donc, Jolly jappe après Balam parce qu'il veut son os. C'est bien ça l'histoire? Oui? Bon, OK. Ah, OK. Bon, est-ce qu'il y en a qui aiment les chiens aussi ici? Alors, on les aime, même s'ils nous dérangent des fois quand on fait des appels. Alors, appel numéro 4, je reprends. On va prendre notre adaptive parce que c'est la semaine de l'adaptive. Et ce qu'on va faire ensemble, bon, je vais laisser Jolly manger là sur moi. On va voir ce que ça va faire, OK? Mais comme je suis seule, ben là, je vais gérer les chiens en même temps. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet avec deux gouttes d'adaptive. Moi, j'en prends deux quand même. Hum. Vous allez inspirer. Moi, quand je prends l'adaptif, je remercie pour la création de cette huile-là. La création de cette synergie-là, qui me calme. On peut l'appliquer sur notre cœur, plexus. Si vous n'allez pas au soleil, bien évidemment. Et laisser la magie de l'huile faire son effet. Adaptive, c'est une huile qui va nous donner courage, qui va nous rendre plus flexibles. Est-ce qu'il y en a qui se sentent plus flexibles lorsqu'ils prennent le adaptive? Oui. Alors moi, en tant que maman, évidemment, les capsules, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'elles ont changé ma vie. Je suis devenue vraiment une meilleure mère depuis que je prends les capsules d'adaptive. Et lorsque je ne prends pas mes adaptives, ben, mes enfants vont me chercher la bouteille d'adaptive. Ils savent très bien que je n'ai pas pris mes adaptives. Donc, ça me rend la mèche un peu plus courte. En québécois, c'est ce qu'on dit. Ceci étant dit, l'huile, moi, je l'utilise personnellement en diffusion. Je l'utilise en roll-on beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai une dans ma sacoche en tout temps. Ça me calme dans des moments plus anxiogènes. J'ai des journées que je suis plus sensible que d'autres à des choses un peu banales de la vie. Il y a des fois que je vais être stressée d'aller à l'épicerie parce que j'ai mal géré mon temps. Il y a aussi ça. Donc, je vais toujours prendre mon adaptif pour m'adapter. Hein, donc, cette huile-là, elle a été créée pour aider, pour nous rendre plus flexibles, plus adaptés.
Et je l'utilise également avec mes enfants, surtout Jasmine, qui a un petit peu plus de nervosité intérieure. Donc, au dodo, j'utilise le Aromatouch et le Adaptive dans son dos. Et elle dort toujours excessivement bien avec le Adaptive. Donc, c'est vraiment une huile que tout le monde aime dans la maison. C'est une huile, bon, on a les gélules et c'est un produit, puis on va en parler plus longuement dans le live, mais c'est un produit qu'on peut vendre carrément, je vous dirais, à tout le monde, parce que tout le monde en a besoin un peu, mais autant les enfants, tu sais, au niveau de l'attention, au niveau de l'adaptabilité également des enfants qui parfois l'ont pas facile non plus à l'école. Alors, j'aimerais savoir dans les commentaires comment est-ce que vous utilisez Adaptive, s'il vous plaît. Je veux lire cela. Je l'ai beaucoup utilisé pendant que j'accompagnais ma mère en fin de vie et elle m'est très utile chez le dentiste. Effectivement, lorsqu'on a des traitements quelconques ou tu sais, même aller chez le médecin où il y en a qui ont le syndrome hein, de la chemise blanche aussi, mais moi non plus, je n'aime pas très aller chez le dentiste malgré qu'ils sont extraordinaires. Jasmine, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Ça fait longtemps que j'utilise le Adaptive. Le roll-on est toujours dans ma poche. Ouais, un shoot de zen. Un roll-on toujours dans mon sac en cas de coup de stress. Au départ du matin, avant de démarrer dans mon camion familial. Tout le monde fait ses 3 respirations avant le départ. Excellent. Roll-on sur les poignets, beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma vie intense. Pour mon neveu, autiste sévère, tous les jours en gélule. Roll-on pour moi. Excellent, Valérie. Coucou de la Martinique. Coucou Sylvie, adaptive pour aider mon fils TDAH avec son stress. Toujours en roulant dans le sac à main. Avant un moment un peu anxiogène, parler devant du monde pour Delphine. Diffusion en massage. Mes gélules, toutes les occasions sont bonnes pour prendre adaptive. Capsule en période de stress. Roll-on toujours avec moi que je dégaine. Au travail aux urgences pour Annick. Quand je suis un peu stressée, gélule avant ma garde et l'huile pour moi aussi et l'équipe. Extraordinaire, merci. Je pourrais continuer parce que je pense que vous l'aimez tous et toutes, le Adaptive. Je pense que c'est un mélange qui a vraiment été, ben, qui cartonne et j'espère qu'on va garder le plus longtemps possible. Moi, c'est vraiment un non négociable, cette huile-là. Et dans le livre, le Essential Life, hein, comme j'ai fait dans les autres appels également, on peut l'utiliser, mais en fait, à l'intérieur, on a de l'orange sauvage, de la lavande, le copaïba, de la menthe verte, magnolia, romarin, excusez-moi, le néroli et sweet gum, que je me rappelle pas comment le traduire en français. Et va aider au niveau, quand on est dans des environnements un peu chaotiques, des situations où est-ce qu'on manque de tranquillité, où est-ce qu'on a de la misère à se gérer soi-même, carrément. Loss of composure, poor coping. Donc, on a de la misère carrément à s'adapter. Menstruation, menopause-related moodiness. Donc, quand on est un peu, on a des humeurs un peu boches ou boboches ou whatever, on peut mettre ça sur notre abdomen ou sur des points de réflexologie. On parle de comportements aussi addictifs, que ça peut être intéressant pour aider cela. Et le overthinking, donc lorsqu'on pense beaucoup trop. Perte de motivation, fatigue mentale, manque de focus, de concentration et la difficulté de rester sur une tâche. Euh, Après ça, lorsque on se sent fatigué, on dit également loss of sense of smell, donc la perte de l'odorat. Celle-là, je ne savais pas. C'est nouveau pour moi. Brain issues, Alzheimer, elevated cortisol level, donc pour aider à baisser les niveaux de cortisol. Et évidemment, comme parfum personnel, c'est aussi une super huile. Et ça va vous aider à passer de uneasy, donc pas très bien, à résilient, donc à avoir un petit peu plus de force intérieure. Alors voilà, j'espère que ça vous aide, ces petits trucs-là. Je vais regarder s'il y a le copain d'Amérique. Pour Odile, ça ne sera tardé. Oui, c'est excellent. Puis sincèrement, pour les enfants aussi, là. Tu sais, moi, c'est en roll-on chez tous mes enfants, adolescents. Ma grande fille qui travaille maintenant avec moi, Mariana, ben, je veux dire, là, on partage le même bureau, mais elle l'a chez elle, puis elle en a de besoin. Alors voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit recap. Je suis allée à Bruxelles. Ouais. Est-ce qu'on dit Bruxelles ou Bruxelles? Moi, je dis Bruxelles. Bruxelles? Brux. À Bruxelles, ouais. À Bruxelles, avec les S. Merci, Bérangère. Pourquoi on dit pas Bruxelles? C'est un X? Ah, Hélène. Ah, Amandine a dit le X.
Ah, on dit les deux. Ah, allez vous chicaner là. D'ailleurs, moi, j'étais très surprise et là, vous allez penser probablement que je suis une inculte et je m'assume, mais sincèrement, je pensais que la Belgique était vraiment francophone. Mais non, je suis arrivée là-bas et là, tout le monde me parlait dans une autre langue et le français, sérieusement, comme deuxième, là. Deuxième, puis je veux dire, j'ai passé 3 jours, là. Mais c'était vraiment une belle découverte pour moi. Je dis, mon Dieu, que je ne sais rien. Et c'est le fun de savoir qu'on ne sait rien, parce qu'on reste toujours en mode élève et en mode, oh my God, je découvre autre chose. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, malgré la température de et c'était vraiment dégueu comme fin de semaine. Il a fait froid. Quand je suis arrivée à Bruges, il y avait quasiment de la grêle. C'était vraiment pas la fin de semaine rêvée pour en plus. En tout cas, il y avait un super événement en ville qui a fait que c'était pas comme original, comme l'original de Bruxelles. Voilà, donc, mais ce fut très intéressant. Et évidemment, j'ai passé du temps avec les filles de l'équipe. Ensuite, il a neigé. Alors, c'était pas si pire. Ouais, mais moi, je n'étais pas habillée pour ça parce que j'avais gardé mes manteaux d'hiver. Et donc, absolument pas équipée pour. Ben, c'est ma faute. Moi, je reste au soleil, donc je me dis que partout, tout le monde, dans le monde au complet, c'est tout le soleil. Alors, j'ai adoré, évidemment, parce qu'on a passé une journée, ben, le vendredi, le samedi soir, un petit 5 à 7 avec quelques filles de l'équipe. Et le dimanche, il y avait plus d'une quarantaine de femmes et deux conjoints, d'ailleurs, qui étaient là pour les enseignements qu'on a eus. D'ailleurs, j'en vois quelques-unes qui étaient là. Là, c'est tout, mais on a Annick, Hélène, Anaïs qui était là, Martine était là. Bérangère, je sais pas s'il y en a d'autres qui étaient là que je vois pas. Muriel, ben oui, t'étais là aussi. Et là, les autres, ben, je ne vois pas les autres. Ah, ben Julie qui est dans sa voiture, que je vois de l'autre côté. Alors, Isabelle aussi était là. Excellent. Donc, ce fut extraordinaire. Ah, n'est pas conjoint, c'est lui qui a amené sa femme. Ah, ben, on aime Léo, on aime Léo. On aime ça, c'est vraiment très cool. Alors, j'ai partagé pendant ce mini bootcamp-là. Premièrement, on a fait une belle méditation, ce que j'aime enseigner sur comment passer du point A au point B à travers une méditation, mais à travers un choix conscient de créer une nouvelle réalité. Donc, c'est à travers des enseignements de Joe Dispenza. Et par la suite, j'ai parlé de vente. Ben, en terminant, j'ai parlé de vente, mais j'ai surtout parlé de responsabilité consciente. Et je vais reprendre ces enseignements, sauf la méditation que je ne ferai jamais en live, mais que je vais faire au prochain bootcamp de Québec. Donc, si vous êtes à Québec, notez le 11 juillet si ce n'est pas déjà fait. Les billets s'en viennent en vente très bientôt. Ça va être une journée complète et je vais pouvoir vous partager certains des enseignements que je fais depuis quelques temps et que je suis en train de peaufiner un petit peu dans mon enseignement parce que je suis encore une junior là-dedans. Mais pour vraiment aider les gens à comprendre qu'on a accès à créer une nouvelle réalité et la méthode pour le faire. Donc, merci Valérie, c'est super gentil. Et j'adore, je suis vraiment profondément passionnée par ça parce que, un, je le vis. Et deux, je veux que tout le monde comprenne son pouvoir magique. D'ailleurs, les filles qui étaient là dimanche, est-ce que vous voyez maintenant les tomates, les carottes, les concombres, les kiwis d'une autre façon? Mhm. OK, alors je garde mes secrets pour ceux-là qui seront à Québec le 11 juillet et le 24-25 octobre également. Là, ça va être un 2 jours de bootcamp. Je ne sais pas si ça va être à Québec ou à Montréal, mais c'est au Québec que je serai là pour vous avec une méga fiesta le samedi. Alors, préparez déjà vos équipes pour cela. Autre point, est-ce qu'il y en a qui ont fait le challenge de la semaine dernière qui était le WhatsApp? WhatsApp? Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Oui, il y en a qui l'ont fait. WASAD, What I Swap in a Day. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu des bons commentaires? Est-ce que vous avez eu, je sais que Lydie m'a envoyé, elle dit, Marie, j'ai plus de 7 000 views sur mon Reel. Ah, Billy, t'es là. Excellent. Donc, est-ce que vous avez vu du mouvement? Et mon autre question pour vous, c'est est-ce que à date, ce que vous essayez, premièrement, est-ce que ça vous sort de votre zone de confort? Et deuxièmement, est-ce que vous avez des nouvelles personnes que vous voyez qui vous regardent un petit peu? Est-ce que vous avez des nouveaux contacts? Est-ce que vous avez créé une nouvelle énergie dans votre business?
Donc ça, j'aimerais ça le voir dans les commentaires parce que si ça fonctionne pas, ben, je vais peut-être vous donner d'autres idées ou d'autres façons de le faire. Ça veut peut-être dire que mes enseignements sont pas adéquats à ce que vous avez besoin aussi. Donc moi, je suis très capable de me remettre en question également. Alors, si possible, d'écrire dans les commentaires un petit peu. Ça serait super apprécié. Alors, moi une seconde. Je suis en train de regarder mes notes, mais là, vous m'écrivez pas vos commentaires. Comment ça a été pour vous? OK. Dans mes notes, ce que je vous avais écrit, c'est on veut offrir des cadeaux. Hein. Le mois de juin qui s'en vient, c'est pour moi un mois extraordinaire pour donner des cadeaux. Et là, vous avez autour de vous des gens qui ont des enfants. Et ces personnes-là ont des enfants qui vont à l'école. Et la plupart des mamans vont donner des cadeaux aux éducatrices des enfants, n'est-ce pas? Moi, j'ai des enfants, j'ai donné des cadeaux toute ma vie J'en ai 5. Il y en a qui en ont plus que moi, là, hein, ici. Donc, est-ce qu'on donne des cadeaux? Donc, il y a des gens présentement qui sont à la recherche de cadeaux ou qui ont vraiment pas envie de se prendre à la dernière minute pour ça. Et donc, c'est une option. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse, mais Rebecca, cette semaine, juste après le live d'aujourd'hui, on va vous donner un canevas avec une dizaine d'idées que vous pouvez aller modifier, mettre votre prix, mettre votre contact afin que les gens vous contactent. Des idées comme à la meilleure prof de l'univers, à la prof sportive, à la prof toujours malade, à la prof ci, à la prof ça. Donc, plusieurs idées que vous allez pouvoir prendre, mettre à votre sauce un peu, mais le visuel, il est déjà fait. Donc, vous allez pouvoir les prendre, les utiliser et en faire la publicité. Maintenant, c'est ce qu'on veut pas dans vos réseaux sociaux, c'est juste la photo. Hein? Normalement, on essaie d'accompagner un live qui invite les gens à se préparer pour du cadeau. Euh, excusez-moi, je lisais les commentaires en même temps. Donc, on fait un live pour dire bonjour tout le monde, est-ce que vous êtes à la recherche de cadeaux? Tout le monde est à la recherche toujours de cadeaux. Parfois, c'est un cadeau d'hôtesse, c'est un cadeau pour votre maman, ça va être un cadeau de la fête des pères. Je sais pas c'est quoi en Europe, c'est quand la fête des pères, là. Mais nous, c'est dans le coin de ma fête normalement, le 14, 15, 16 juin, dans ces eaux-là. Donc, au Québec, je ne sais pas en Europe si vous pouvez me l'écrire dans le chat. Et après, il y a les cadeaux de la fin d'année. Et donc, dans votre live, ce que vous pouvez faire, et ça va être votre challenge cette semaine, c'est de dire, je vous invite à me... Excusez-moi, je suis déconcentrée parce que j'ai le chat devant moi qui me regarde. Je n'ai pas été taguée beaucoup. OK, parfait. Je vais juste le relire tout à l'heure. Donc, si je fais un live cette semaine, je vais enlever le chat pour être sûr de... OK, les fêtes de la maman, c'est le 31 mai? Ah! Fait que vous avez encore du temps. Fait que là, il vous manque des cadeaux pour la fête des mères et pour la fête des pères. Donc, raison de plus pour vous. Et les professeurs. Ça, c'est en France uniquement. Excellent. Donc, disons que cette semaine, vous dites, moi, je fais le défi cadeau. Le défi cadeau, c'est j'offre aux gens que je suis une solution cadeau. Tu cherches un cadeau pour ta mère, tu cherches un cadeau pour la fête des pères, tu veux pas te faire prendre à la dernière minute. J'ai ce qu'il faut. Voici 3 exemples de paquets pour toi, pour donner à ta maman, à ton prof, et là, vous faites ça, vous parlez, vous dégagez votre énergie, vous en parlez. Et vous dites également, évidemment, le bienfait qui vient. Parce que si on n'a pas de bienfait qui est associé à ça, ben les gens vont pas se reconnaître. Le bienfait à la base d'offrir des cadeaux, ben c'est de ne pas avoir à chercher des cadeaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous offrez une solution aux gens qui n'ont, qui vont se prendre à la dernière minute ou qui ont peur de se prendre à la dernière minute ou encore euh, qui sont carrément pris au dépourvu. Ce que moi, je faisais quand j'étais au Québec, c'est que j'offrais également l'emballage et le dropping. Donc, si vous êtes dans un village et vous avez plusieurs clients ou des gens autour de vous qui sont physiquement proches, ben vous avez, si j'étais vous, l'occasion d'aller faire vos commandes dans les endroits où vous avez besoin pour les produits que les gens ont besoin, puis peut-être faire l'emballage et de dire, ben écoute, moi, je m'occupe de tout, je te l'apporte chez toi emballé. Faites pas la livraison, là, au complet, bien évidemment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, offrez-vous, vous, comme produit. Donc, le produit, c'est vous. Vous êtes la solution pour les cadeaux. Donc là, cette semaine, on parle de
Comment est-ce que je peux offrir des cadeaux? Et c'est comme ça que Rebecca va vous donner des exemples pour donner des cadeaux, principalement aux professeurs. Et c'est écrit en français, bien évidemment. Mais là, on n'a pas mis les prix pour que vous soyez capable de les mettre soit en euros ou en dollars canadiens. Ça marche? Est-ce que vous m'avez compris? Avez-vous des questions? Non? Autre point. Lorsque on offre le cadeau. Et le adaptif peut être un super cadeau. Il y en a qui l'ont déjà essayé dans les dernières semaines pour dire, tu sais, comme moi, par exemple, l'adaptif, c'est ma chill pill. Donc, tu veux être capable de passer à travers tes journées sans crier après tes enfants? Voici ce que j'ai pour toi. Deux petites gouttes sur les poignets, une petite dans ton cou. C'est beau, t'es parti, tu viens d'upgrader de statut de bonne mère ou de mère correcte à bonne mère. On est déjà toutes des bonnes mères en passant, hein? On est toutes des bonnes mères. On est toutes extraordinaires. Donc, ça peut être ça que vous avez déjà fait. Mais ce que vous pouvez faire cette semaine, c'est d'être le cadeau, d'offrir le calme. J'ai le calme à vous offrir cette semaine. J'ai 10 échantillons d'adaptifs à remettre aux 10 premières personnes qui vont m'écrire calme et qui ne sont évidemment pas clients d'Otera. Je veux vous faire vivre cet apaisement-là à l'aide de cette synergie-là. Je veux que vous le viviez, je veux que vous le sentiez. Je veux même pas que vous me croyiez. Je veux que vous le viviez pour comprendre la puissance des huiles essentielles de doTERRA. Est-ce que vous avez compris? Je vais tenter de trouver le script de ce que je viens de dire parce que ça, c'était pas prévu, là. Mais je vais demander à l'intelligence artificielle, je pense qu'elle est en train de m'enregistrer mon intelligence. Ah, OK. Alors, pour vous le redonner, est-ce que j'ai un e-book document sur les gélules? Moi, perso, non, mais sûrement que doTERRA, lorsque vous faites le produit, il doit en avoir ou encore dans le DMK de doTERRA, là, vous devriez avoir là, quand même plusieurs informations, mais je n'ai pas de e-book en soi. Alors, oui, tu offres la solution pour les mères éclatées au sol, exactement. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous offrez ça cette semaine, ça fait de vous aussi, là, je vous donne plusieurs exemples, hein, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Le challenge de la semaine, c'est vraiment de faire un live et d'offrir par la suite des diapos du Canva, ceux que vous allez choisir, mettez pas les 10 là, si vous voulez pas mettre les 10. Mais vous allez voir que chacune des diapos, chacune des publicités sont différentes et touchent un autre marché. Et si vous avez le Canva qui dit la prof fatiguée, ben ça peut être la mère fatiguée. Vous êtes capable d'aller changer le mot. D'accord? Donc, vous pouvez changer ça et l'utiliser. Alors, mais ça, c'est ça votre challenge. Les échantillons, c'est une idée supplémentaire que je vous donne parce que ce que les gens aiment recevoir des cadeaux. Hein? Ils aiment recevoir des cadeaux, mais ils veulent comprendre pourquoi. Et si vous dites j'en ai 10 à donner, ben ça va apporter un sentiment d'urgence. Et si vous en avez 20 qui vous écrivent, est-ce que vous allez arrêter à 10? Mm-mm. C'est simplement une façon d'inviter les gens à être intéressés par ce que vous offrez et vous contacter et que vous enclenchiez une discussion avec eux. Donc, si quelqu'un me dit oui, Markim, j'ai vraiment envie de l'essayer, vous pouvez peut-être répondre ah ouais? Pourquoi donc tu aimerais ça l'essayer? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es stressé? Peux-tu me parler un peu de ton de ce qui t'appelle dans mon message? Et là, la personne dit, ben là, tu as dit que je serais plus patiente, oui, effectivement. Est-ce que tu as des enfants? Donc là, vous êtes, OK, elle a des enfants. Parfait. Hey, ça va me faire vraiment plaisir de t'envoyer ça. Est-ce que tu me permets de t'envoyer également une vidéo sur les huiles que j'utilise avec mes enfants? Oh! Donc, je suis encore en service. Je suis en mode, oh my God, je veux tellement t'aider, mais je vais te l'envoyer. Mais je vais aussi t'envoyer une vidéo parce que si tu as des enfants, tu as aussi besoin de voir ça. Ça marche? Et c'est là que vous continuez et vous gardez cette personne-là, évidemment, pour vous assurer qu'elle a eu bien reçu votre cadeau, qu'elle est satisfaite, qu'elle essaie. Et si par la suite, vous êtes dans la communication, puis vous avez envie de lui dire, écoute, je peux me permettre de t'offrir un autre échantillon, si tu as envie. Peux-tu me dire quels sont tes autres bobos du quotidien? Est-ce que tu as des soucis au niveau de la digestion, au niveau du sommeil, au niveau du stress? Est-ce que tu as des douleurs? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et là, la personne va faire
Mon Dieu, tu as quelque chose pour tout ça? Et là, tu vas dire, ben oui, mon Dieu, si tu savais. Hey, veux-tu qu'on se parle? On peut se parler, je peux te faire un appel, je te fais une petite présentation, puis ça t'engage absolument à rien. Je te fais une présentation de 40 minutes à peu près, puis je te présente les 10 huiles que je pense que tout le monde devrait avoir chez eux. Ah oui, ça me tente, ça me tente. Vous voyez, donc on y va comme ça progressivement en laissant les gens parler. Laissez-les se dénuder devant vous. Et tout ça grâce au adaptif. Et évidemment, rappelez-vous des leçons des dernières semaines, qui est l'énergie avant tout. L'énergie avant de faire un live, l'énergie avant de poster. Quelle est mon intention? Évidemment que c'est de vendre, hein? Mais avant tout, je veux être vu, je veux transformer, je veux que ça ait un impact, bien évidemment. Alors, euh, j'avais écrit un cadeau bien choisi, c'est aussi le début d'une belle relation. C'est moins transactionnel. Si vous n'avez pas les moyens d'envoyer 10 échantillons parce que la poste coûte de l'argent, parce que ci, parce que ça, vous pouvez restreindre à 5 personnes, vous pouvez restreindre à des gens dans un rayon de 30 kilomètres. Vous pouvez dire aux gens, la seule restriction, c'est de venir la chercher chez moi. Vous pouvez le dire, ça, c'est aussi correct. Je sais qu'au Québec, envoyer un échantillon, c'est comme 14 $ plus le coût de l'échantillon. Tu sais, ça revient quand même plus dispendieux. Donc, il faut vraiment que ça soit excessivement bien targeté, là, tu sais, vraiment super bien ciblé aux bonnes personnes. Ça marche? Alors, je récapitule avec Jolie qui s'était endormie sur moi. Hein, Jolie, est-ce qu'on aime adaptive? Oui. Regardez son petit œil. Ils ont graffiné son œil, pauvre petite. Alors, on récapitule. On fait un live cette semaine comme challenge. On va publier, parce que vous allez voir dans quelques minutes, Rebecca va vous faire le canevas que vous allez pouvoir modifier vous-même. Si vous avez des questions, je ne pourrai pas vous aider, je ne pourrai pas répondre. Vous devrez demander à vos collègues de travail. OK? Donc, nous, on vous met à votre disposition des idées, des visuels déjà faits, mais par la suite, les détails à l'intérieur de comment faire, on va vous laisser vous responsabiliser à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et par la suite, l'autre idée, c'était de faire un live pour offrir des échantillons. Puis si c'est pas un live, ça peut être une vidéo carrément que vous faites dans une publication. Ça va? Est-ce que j'avais d'autres points pour vous? Je m'étais mis que l'adaptive est une excellente huile pour recruter parce qu'elle résonne pour vraiment beaucoup de personnes et c'est une huile qui est quand même relativement abordable. Et elle apporte à l'idée de parler des suppléments. Donc, les gélules adaptives, une fois que les gens l'essaient, en plus, les gélules adaptives, ce que j'aime, je la donne beaucoup en échantillon parce que l'effet est, c'est pas demain l'effet, c'est là. C'est automatique l'effet. C'est pas comme tu sais, les vitamines ou le collagène, il faut attendre quelques temps. Tu sais, oui, il y en a qui vont dire, OK, ouais, j'ai mieux dormi, tout ça, mais un vrai effet au niveau du métabolisme, ça va être un peu plus long. Mais le adaptif, c'est là. C'est comme le Digest Zen. T'as mal au ventre, t'as plus mal au ventre. L'adaptif, c'est t'es stressé, t'es plus stressé. Donc, moi, je le donne aussi en gélule. Donc, si vous avez des gens que, à travers votre conversation avec eux, vous voyez que c'est plus des gélules qu'ils ont besoin, ben go! C'est encore plus payant de vendre des gélules. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une rétention. Puis sincèrement, quand les gens commencent l'adaptif, ils veulent plus arrêter, là. C'est pas addictif dans le mauvais sens, c'est addictif au bien-être que ça nous procure parce qu'on est beaucoup plus calme et on est beaucoup plus socialement décent. Alors voilà. Alors c'était ce que j'avais comme message aujourd'hui pour vous. Je m'étais mis dans mes petites notes sexy, là. Je vous invite sincèrement à faire un minimum de 15 contacts avec ça. Si vous êtes capable d'en faire plus que ça, c'est vrai, ça serait vraiment génial. Mais quand on veut une business qui grandit, OK? Quand on veut recréer un momentum dans notre entreprise, on se doit de faire plus d'efforts que la base. Donc, si je veux plus de résultats, je dois évidemment faire plus d'actions, plus d'alignement. Mais juste d'être dans mon salon à prier, ça ne fonctionnera pas. Il faut aussi que je contacte les gens. Rappelez-vous, les gens ne devineront pas que vous avez des solutions pour vous. Vous devez être visible, vous devez être constant dans ce que vous faites.
Alors, si vous avez envie cette semaine de partager avec minimum 15 personnes pour avoir un petit objectif, mais si vous me dites, moi, Marie-Kim, j'ai contacté 45 personnes, ben, je vais vous garantir un résultat, une super fin de mois exceptionnelle, mais surtout un super mois de juin. Donc, aujourd'hui, on prépare l'action pour la fin de votre mois de mai, donc les derniers 10 jours de mai, mais vous êtes en train également de préparer vos ventes pour le mois de juin. Ça marche? Est-ce que ça a de la valeur pour vous, ce que je viens de vous partager? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que c'est clair? Oui? C'est bon? Excellent. OK, oui, Émilie, attends un peu. Émilie veut venir nous parler de WISAD. T'es où, Émilie? Je sais pas si tu vas être capable de te démuter toute seule. T'es capable? T'as un peu, t'es où, chérie? Émilie! Émilie! Ben, je la cherche, je la trouve pas. Ah, elle est peut-être à la page 3. Ah, tu peux pas. Ouais, mais je te vois pas. Je vois pas ta. Je vois pas ta petite face. Attends un peu. Bouge donc, fais donc ça comme ça pour m'aider. Ah, sa cam fonctionne. OK. Elle fonctionne pas. OK, c'est bon, je vais aller arranger son micro. C'est bon. Je t'allais te demander de réactiver ton son. Hello! OK, c'est bon, vas-y. Salut tout le monde! Désolée de pas être là avec ma face, là, mais dans le fond, là, le YSAD, ce que je disais tantôt dans les commentaires, c'est qu'il y a quelques personnes qui m'ont tagué, mais c'était pas en lien avec le YSAD, c'était juste une publication autre, là, tu sais, comme la question que tu avais suggéré aux gens de dire, ben, combien tu paierais pour ça, nanana. J'ai pas repartagé celle-là parce que celle que je voulais repartager, c'est vraiment le mouvement What I Swap in a Day. Puis, toutes les personnes qui vont le faire, je vais repartager absolument toutes les personnes qui vont mettre le hashtag et qui vont me taguer. Puis, ce que je disais tantôt, c'est que ça demande du temps faire un mouvement comme ça. Ça ne va pas devenir viral en juste une semaine, puis ça prend beaucoup d'action. Fait que moi, je le fais régulièrement. Faites-le au rythme que vous voulez. Moi, je le fais minimum une fois par semaine, puis des fois deux, trois fois par semaine. Puis ce que je disais tantôt aussi dans le chat, c'est que si vous ne comprenez pas trop encore c'est quoi, ben venez me suivre. Là, j'ai vu que j'ai eu quand même plusieurs nouveaux follow depuis la semaine passée là, de vous, des filles de l'équipe. Puis c'est correct. Venez voir qu'est-ce que je fais en story. Vous allez voir que c'est très, 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 très simple. Puis si vous êtes game, ce que je vous invite à faire, il faut oser, il faut avoir de l'audace dans notre entreprise. Moi, j'ai suggéré on suit tous des comptes qui sont plus gros que nous, des comptes qui ont déjà une plus grande audience que nous. Puis je leur ai proposé, ça te tente-tu d'embarquer là-dedans? Tu sais, on vend rien là-dedans, là, on fait juste partager le bien-être, partager quelque chose de bien, de positif. Est-ce que ça te tente d'embarquer? Puis ces gens-là qui ont des plus grosses audiences que nous, s'ils décident d'embarquer, puis une fois de temps en temps, de mettre le hashtag, puis de vous taguer, bien, vous allez profiter de l'audience de ces gens-là aussi. Fait que si vous avez l'audace, parlez-en en privé avec des personnes que vous suivez qui ont des plus grosses audiences, puis demandez-leur tout bonnement, as-tu envie de m'aider à propulser ce message-là? Ce qu'on veut, c'est propager le bien autour de nous. Fait que voilà, petite action cumulée comme ça va faire un grand effet à long terme. Merci, Émilie. Merci beaucoup. Et si vous ne comprenez pas ce qu'Émilie est en train de parler, je vous invite à regarder le recap de la semaine dernière. On a fait un recap écrit et également l'enregistrement là, des autres appels qui normalement seraient également dans les guides du groupe Puissance. Ça marche? Alors, je vous invite à reprendre votre adaptive, à lui dire, mon petit chéri, ma petite chérie, je t'aime à la folie. Je te remercie d'exister et de m'aider à supporter ma journée et celle de tous les clients qui s'en viennent à la course pour goûter à ma petite potion magique. Je vous aime, les amis. Passez une excellente semaine. Et oui, à la semaine prochaine. Je serai là pour le numéro 5. Ciao! Bye!